tous, c'est Sandy, on se retrouve pour le bilan du milieu de semaine sur les actions américaines et françaises. On commence avec là le SP500 du coup qui poursuit sa hausse suite aux élections américaines qui avait fait une violente hausse. Alors on tient toujours du coup cette trendline qu'on avait cassée par le bas, on n'a jamais confirmconfirmé la cassure, on l'a regagné à la hausse désormais, on pourrait s'appuyer dessus jusqu'aux objectifs du SP500 qui se trouve au 618,40 sur le SPY, l'ETF du SP500. Ces objectifs pourraient être atteints avant le 22 novembre 2024, en tout cas c'est le timing maximal en général pour atteindre les objectifs. Après ce timing, ici, on pourrait observer un essoufflement de la tendance haussière. Donc à suivre, on arrive proche de la fin du mois. Donc on va voir si on atteint bel et bien cet objectif ou alors si on cale un petit peu sur ces niveaux-là. Alors peut-être qu'on est susceptible en tout cas de corriger légèrement vu qu'on a fait une belle hausse. Est-ce qu'on va venir s'appuyer sur cette ligne de tendance pour repartir vers le haut? Est-ce qu'on va venir s'appuyer sur ce support des 586,20 pour repartir vers le haut? Ou alors est-ce qu'on va même venir combler ce gap? Ce que je privilégie ici, c'est en tout cas de revenir tester cette ligne de tendance qui est la ligne de tendance à la rigueur la plus haute pour ensuite repartir vers le haut pour atteindre en tout cas dans le bon timing ces objectifs des 618,40. Cependant si on repart vers le haut et qu'on atteint ces objectifs, méfiance ensuite sur les indices parce que on pourrait avoir un mouvement haussier qui s'essouffle un petit peu et on pourrait observer une correction en tout cas un petit peu plus grande dans le temps qui pourrait former une autre figure en journalier. Le Nasdaq également tourné toujours vers le haut, on est toujours en direction des objectifs des 600,40, des objectifs de cette figure de ce triangle symétrique, des objectifs qu'on doit atteindre en général avant le 27 novembre. Ici on ne les atteindra pas avant le 27 novembre. Cependant, il faut toujours regarder vers le haut, en tout cas privilégier un mouvement haussier. C'est juste qu'après cette date de fin novembre, on peut avoir un mouvement haussier qui s'essouffle. Le mouvement haussier dans le cadre de la sortie de cette figure peut s'essouffler. On pourrait observer la formation d'une autre figure chartiste potentiellement de continuation haussière également, sachant qu'on est sur une belle tendance haussière sur les indices américains. Cette semaine, en tout cas cette fin de semaine, si on corrige, si on observe une correction, on a également des belles zones de support. On a un gap à combler ici, on a une ligne de tendance ici. Donc même si on vient corriger, je vois mal le cours du Nasdaq traverser cette double zone de support ici. On serait susceptible de rebondir pour repartir vers le haut d'après moi. Donc on est protégé en tout cas pour moi sur les indices américains. On doit privilégier en tout cas la continuation haussière et même si en fin de semaine on observe une correction, on a des supports sur lesquels rebondir pour repartir sur un mouvement haussier. Donc globalement tourner toujours vers le haut sur le Nasdaq, que ce soit sur le Nasdaq ou sur le SP500, on est toujours rivé vers les objectifs. En tout cas on a toujours les yeux rivés vers les objectifs haussiers qui sont présents depuis qu'on a cassé les triangles, que ce soit symétrique de sommet ou triangle ascendant sur le SP500. On commence le tour des actions avec Apple. Apple, on avait identifié la dernière fois ensemble une belle zone ici autour des 217 $. On est en train d'effectuer un pullback sur ce double bottom, sur la ligne de support de ce double bottom ici. On revient la tester, on est susceptible de repartir vers le bas. Alors la dernière fois, j'avais parlé également de cette ligne de tendance ici, celle-là ascendante, que je disais, en tout cas je disais qu'il fallait absolument la tenir si on voulait repartir sur des plus hauts historiques directement. Alors pour le moment on la tient pour le moment, on n'a pas fait de cassure confirmée à la baisse. On a fait une cassure ici, on a réintégré, on fait une nouvelle cassure ici baissière. Il faudrait qu'on clôture au-dessus des 220,9 $ pour confirmer la cassure baissière et aller sur des zones légèrement plus basses. En tout cas, si on revient sur cette zone-là, je m'attends à un rebond. Mais comme on a cassé cette ligne de tendance, il faudra être patient ici parce qu'on aura un rebond, mais qui sera limité. C'est-à-dire que ici, on pourrait être rejeté. Cependant, si on est patient ici, on voit qu'on est en train de former quelque chose de beau, soit une tasse séance, soit un futur triangle ascendant. Donc c'est vraiment une belle figure en tout cas qu'on est en train de former sur Apple, une figure potentiellement de continuation haussière. Donc ici on est susceptible d'avoir un rebond mais d'être de nouveau rejeté ici sur les plus hauts historiques. Cependant plus on va consolider dans ce range ici entre les 236 et les 217, plus on aura de chances de partir sur un mouvement haussier d'ampleur, en tout cas si on franchit à la hausse les 236,90 $, notamment ici sur la publication de résultats au mois de janvier, on verra, mais en tout cas si on reste dans cette zone là tout ce temps et qu'ensuite on franchit les 236, on pourrait voir un nouveau mouvement d'ampleur sur l'action Apple. On n'en est pas encore là
Pour le moment, en tout cas, on tient toujours cette ligne de tendance ici, donc on est toujours susceptible, tant qu'on la tient, de repartir sur des plus hauts historiques. Cependant, si on corrige et qu'on confirme la cassure baissière de cette ligne de tendance, encore une fois, on pourrait revenir dans cette zone-là et on pourrait observer un rebond technique sur cette zone-là pour revenir sur les plus hauts historiques, mais sans les franchir d'après moi pour un nouveau mouvement haussier. Il faudra être patient pour voir un nouveau mouvement haussier sur Apple d'après moi et le franchissement des plus hauts historiques si jamais on revient chercher cette zone des 217 $. Amazon, on avait vu une belle zone la dernière fois ici, qu'on était susceptible de venir tester avant de repartir vers le haut. Ça n'a pas été le cas, on est reparti directement vers le haut. On a atteint les 211. Les 211, je le rappelle, en hebdomadaire sont un double objectif, sont l'objectif à la fois de cet élargissement descendant ici qui avait eu lieu en 2022 avec la zone de résistance ici, la zone de support ici, on l'avait cassé ici. Les objectifs étaient parfaitement les 211 $. On avait également cette figure ici, cet élargissement descendant avec une rotation partielle ici qu'on avait franchi. En tout cas, on avait franchi la résistance des 145,40 par le haut. Les objectifs de cette figure étaient également les 211 $. On voit qu'on est venu parfaitement les tester ici, les 211 $. C'est pas pour ça en tout cas qu'on s'arrêtera sur cette zone des 211 $. On peut légèrement passer au-dessus et même poursuivre un mouvement haussier. Cependant, méfiance quand on atteint les objectifs, notamment d'une figure hebdomadaire, parce que on a souvent des investisseurs qui prennent les bénéfices ici. Donc on pourrait observer une correction d'ampleur sur Amazon. Donc en tout cas, méfiance pour ceux qui sont en position sur Amazon. C'est le moment en tout cas de prendre quelques bénéfices sur cette action d'après moi. Walt Disney en hebdomadaire, on est toujours dans cette grande figure de retournement aussi un potentiel, cette épaule, tête, épaule inversée sur une zone de support. Si on revient tester les 123, et d'après moi c'est ce qu'il faut privilégier, on cassera probablement par le haut cette zone pour repartir sur les plus hauts historiques sur Disney. Donc potentiellement on a des beaux gains en vue sur Disney. Cependant, méfiance, on a la publication de résultats qui intervient demain matin et on est actuellement sur les objectifs à la fois de ce canal descendant en journalier ici qu'on avait cassé par le haut à cet endroit là. On est parfaitement sur les objectifs, on est venu sur ces objectifs. On a également atteint les objectifs d'un triangle ascendant ou d'un double bottom de retournement haussier ici. Donc méfiance en tout cas lors de la publication de résultats, parce que si on corrige, on pourrait revenir sur une belle zone ici potentielle d'achat. Alors je sais pas si je rentrerai en position sur cette zone là, mais en tout cas on a un double support avec une ligne de tendance ici et les 91,75 qui ont joué le rôle de résistance à cet endroit là, puis de support à cet endroit là. Donc on pourrait revenir tester pour rebondir vers le haut et repartir une nouvelle fois en tout cas vers du coup la ligne de coup de l'épaule tête épaule inversée hebdomadaire qu'on a vu ensemble, qui se trouve autour des 123,70 $. D'après moi c'est le scénario qu'il faut privilégier, en tout cas l'atteinte de 123,70 $, à voir si on revient tester une zone basse lors de la publication de résultats de demain matin, ou alors si on repart sur une continuation haussière, en tout cas si on continue la hausse sur l'action Disney pour revenir sur cette zone des 123 $. Google, on est revenu sur une zone de résistance, en tout cas sur le gap qu'on était venu combler et sur lequel on avait été rejeté. On revient sur cette zone-là. Peut-être qu'on va venir faire un nouveau throwback, en tout cas sur cette figure ici, cet élargissement avec une rotation partielle. On a une belle zone ici, on a un gap à combler, on a les 169 qui est une zone de support et de résistance à plusieurs reprises et qui pourrait jouer le rôle de support ici. On a également une ligne de tendance ascendante, donc ici si on revient tester cette zone, on pourrait observer un rebond sur Google, à voir ici si on traverse cette zone à la hausse pour directement aller chercher les 190,70 $, ou alors si on est rejeté une nouvelle fois ici pour revenir sur cette belle zone avant de rebondir pour aller chercher ses objectifs et les plus hauts historiques sur l'action Google. Johnson & Johnson en hebdomadaire, on est toujours au sein d'un canal descendant qui nous laisse envisager une poursuite haussière, en tout cas une sortie haussière de ce canal. Quand je passe en journalier, on arrive en tout cas potentiellement sur une belle zone. Tout d'abord, on a les objectifs d'un double top ici qui nous mène au 148,70. On a ensuite une ligne de tendance ascendante ici qui nous ramène dans cette zone. On a également les 147,55 qui a joué le rôle de résistance ici, puis de support, puis de résistance à plusieurs reprises, et enfin de support qui pourrait également jouer le rôle de
support légèrement plus haut. On a également un gap à combler 149,70 qui ont joué le rôle de support ici, puis de résistance à cet endroit-là et à cet endroit-là. De mon côté, je choisis toujours la zone la plus basse ici. Donc si jamais on revient tester les 148,70, peut-être que je placerai un ordre en vue d'un rebond et en vue de sortir de ce grand canal hebdomadaire par le haut qu'on a vu précédemment sur Johnson & Johnson. McDonald's, toujours cette belle zone autour des 278 $ ici, cette zone qui correspond à l'objectif d'un double top ici. Alors je vais le tracer. Il est ici, un double top, on a également un gap à combler, on a également les 276,35 qui est une ancienne zone de résistance qui pourrait ici jouer le rôle de support pour un rebond au moins technique. Donc ici, on en est encore loin de cette zone, mais si jamais on l'atteint, je m'intéresserai fortement à ce qui se passera ici, à cet endroit-là, dans cette zone pour McDonald's. Meta, on a toujours le regard tourné vers les 642,50 $ qui sont les objectifs de cette structure ici, de ce triangle ascendant ou alors de cette tasse et anse. Cependant, si jamais on ne casse pas la résistance des 600 $ pour partir en direction des 642 et qu'on corrige ici, on pourrait venir tester une belle zone pour un rebond durable également autour des 518 $. Ici, on a un gap à combler, on a les objectifs d'un triple top ici et on a enfin une belle ligne de tendance qui converge dans cette zone-là. Donc si jamais on a une correction, je m'intéresserai à Meta dans cette zone-là. L'argent silver, on a atteint les objectifs de l'épaule, tête-épaule inversée hebdomadaire ici qui étaient les 34 $. Depuis, on corrige fortement, donc méfiance toujours quand on atteint les objectifs, notamment hebdomadaires. Cependant, sur l'argent silver, je vois des objectifs, notamment en mensuel, qui sont bien plus élevés sur du très long terme, autour des 50 $. Donc, c'est pas des zones qu'on atteindra demain, mais c'est des zones dans 2-3 ans qu'on peut atteindre. Donc, je regarde ici les potentiels rebonds techniques et ici, j'en ai pris un hier ou avant-hier. Sur l'argent silver, on avait ici à cet endroit là l'ancienne résistance d'une figure qui passait dans cette zone là. On avait également une ligne de tendance ascendante ici et on avait les 30,14 qui ont joué le rôle de support ici, le rôle de résistance légèrement ici, de support ici, de résistance, de support et qui joue également le rôle de support ici. Donc je m'attends à un rebond technique comme vous le voyez, j'ai été déclenché sur la mèche hier, en tout cas sur la séance d'hier à ces niveaux-là. Je m'attends à un rebond technique pour potentiellement rejoindre cette zone ici légèrement plus haute au 32,24 parce que on est sous la menace toujours d'une épaule, tête, épaule. Donc ici, je prendrai des bénéfices à cet endroit-là au cas où on reparte vers le bas pour repartir sur un mouvement baissier sur le silver. Mais en tout cas, d'après moi, il n'y a pas beaucoup de résistance, il n'y a pas beaucoup de résistance majeure avant l'atteinte de cette zone-là. C'est pour ça que je me suis permis de prendre une petite position sur l'argent silver. Le CAC 40, comme je vous l'avais dit, j'étais confiant en tout cas la semaine passée parce qu'on tenait une belle zone, les 22 890 de support. On voit ici qu'on a franchi hier cette zone de support, donc on semble parti pour un mouvement baissier sur le CAC 40. Alors ici, quand on casse une zone de support par le bas, il faut privilégier un pullback pour ensuite potentiellement être rejeté sur l'ancien support et repartir chercher des zones plus basses. En tout cas, l'objectif de la cassure de support sont les 21 375 sur le PX1GR, le CAC 40 avec dividende réinvesti. Ce sont les objectifs de ce double top ici. Alors je parle pas d'épaule tête épaule parce que ce n'en est pas une, elle n'est pas équilibrée, mais on a plutôt un grand double top ici dont les objectifs sont beaucoup plus bas. Cependant, je m'attends à tenir en tout cas cette ligne de tendance que j'ai mis en rouge ici. C'est une ligne de tendance d'après moi qu'on doit tenir, qui est hebdomadaire si on ne veut pas partir sur une correction un peu plus longue et d'ampleur sur le CAC 40. Ce serait un petit peu ennuyeux de partir sur ce genre de correction. Donc je m'attends au moins en tout cas à un rebond technique sur cette zone là, sur cette ligne de tendance rouge. Donc peut-être qu'on n'ira pas chercher les objectifs baissiers sachant qu'ils sont atteints seulement 40% du temps. Donc on va voir, en tout cas je surveillerai cette zone ici. J'ai pris un peu de recul sur les actions françaises, je me suis mis en hebdomadaire pour voir si jamais on faisait une correction un peu plus longue, quels étaient les points hebdomadaires qui pouvaient être intéressants. Il y en a pas mal, il y en a pas mal des beaux points hebdomadaires, comme je le disais ces dernières semaines. Je me positionne pas souvent sur les actions françaises, je privilégie les actions américaines tout simplement parce que sur mon courtier je suis en dollars, donc j'ai pas les frais de change j'ai pas les frais de change quand je rentre sur les actions américaines, et il y a beaucoup d'avantages à être sur les actions américaines, notamment le fait que ce soit d'après moi plus haussier
que les actions françaises. Cependant, c'est pas pour ça que je rentre jamais sur les actions françaises. Et là, on va voir qu'en hebdomadaire, hein, si on prend un petit peu de hauteur, on est susceptible d'avoir des beaux points sur certaines actions en hebdomadaire qu'on pourrait atteindre en tout cas dans les prochaines semaines. On va voir ensemble tout ça juste après. Airbus, on a potentiellement ici un point à court terme hein, sur lequel on pourrait observer un rebond. Alors pour rappel, Airbus, on avait franchi une double résistance, à la fois cette résistance ici descendante qu'on avait franchie par le haut et les 141,70 également qu'on avait franchi par le haut assez timidement. Hein, on voit qu'on avait eu du mal à la franchir. On n'a pas tout à fait confirmé la cassure ici. On est en train de revenir sur une belle zone potentielle ici, les 137,44 hein, qui est une zone de support qu'on a testé à plusieurs reprises en journalier ici. On a également les objectifs au 136,70 d'un petit triple top hein, ici qui est en 1 heure. Alors je vous passe le graphique 1 heure et on a également un gap ici qu'on est susceptible de venir combler. Donc dans cette zone là on pourrait observer un rebond, à voir en tout cas si c'est un rebond durable pour repartir sur les objectifs en tout cas de ce grand ce qu'on pourrait considérer comme un double bottom ici qui se trouve au 158,44 ou bien si on observe seulement un rebond technique à cet endroit là pour repartir ensuite vers le bas, chercher des zones inférieures hein, c'est ce qu'on va suivre en tout cas sur l'action Airbus. AXA, on a validé la cassure d'un double top ici, la cassure baissière d'un double top, donc on part en direction des objectifs de cette figure qui sont les 30,86 euros en tout cas et qui correspondent à une ancienne zone de support au 31,08. On a également deux lignes de tendance ici comme on peut le voir à cet endroit là qui sont des lignes de tendance hebdomadaires hein. Quand je passe en hebdomadaire vous voyez que AXA est sur une grande tendance haussière hein, et ces lignes de tendance se trouvent ici donc à cet endroit là hein, si on atteint cette zone là on pourrait observer un beau rebond sur l'action AXA ou en tout cas au moins un rebond technique hein, pour revenir. Pourquoi pas tester cet ancien support. En tout cas, on n'en est pas là, mais si dans les prochains jours, en tout cas, si le CAC 40 continue à corriger, on pourrait atteindre cette zone-là. Et c'est à ce moment-là, en tout cas, que je verrai potentiellement un probable rebond sur cette action. On est toujours dans la décision sur Dassault. Est-ce qu'on rebondit directement ici sur cette zone hebdomadaire hein, avec une zone, on avait vu ensemble qu'il y avait une zone de 31,80 euros qui était une belle zone de support. On avait également une ligne de tendance historique en hebdomadaire ici qui convergeait à cet endroit-là. Donc potentiellement un bon rebond ici. Si jamais on traverse cette zone, on a également une double zone de support ici au 28,10 et au 27,41. Cependant, à voir si cette zone tient et si on a un rebond durable qui s'effectue d'ores et déjà ici ou alors si on vient corriger et chercher cette zone de support légèrement plus basse pour rebondir. Hein, on va le passer en journalier. Alors en journalier, qu'est-ce qu'on a? On a du coup observé un premier rebond technique au moins sur cette double zone de support. Hein, il fallait s'attendre à ça, hein, mais on est seulement en train, d'après moi, de faire le pullback. En tout cas, suite à la cassure baissière de cette figure de ce double top, vous voyez, on a effectué le pullback. On est en train d'être rejeté depuis quelques jours. Hein. Pour valider un rebond ici, il faudrait qu'on réintègre complètement cette zone de support, cette zone de support du double top, du potentiel double top au 32,70. On voit qu'on a réintégré ici, mais on n'a jamais confirmé en tout cas la réintégration. Il faudrait qu'on clôture au-dessus des 33,16 euros pour confirmer cette réintégration et partir potentiellement sur un mouvement haussier. C'est pas le cas pour le moment. Hein. On est en train d'être rejeté sur l'ancien support qui joue le rôle de résistance et du coup on pourrait être dans le scénario d'un pullback hein, qui nous mènerait sur les objectifs de cette figure qui se trouve autour des 28,34 euros sur lesquels on pourrait observer le rebond durable dans cette zone là. Donc à voir ici encore une fois comment on réagit hein. Si on est rejeté durablement ici, qu'on revient chercher une zone plus basse en vue d'un rebond durable sur Dassault ou alors si on repart directement ici dans cette zone là sur un mouvement haussier. Engie, on a également une belle zone de rebond technique ici un petit peu plus bas hein, si on franchit les 15,21 euros. Par le bas, on voit qu'on avait failli les franchir, on a réintégré. Si on repart ici vers le bas, on a toujours cette zone autour des 14,21 euros. On a à la fois ici, alors si je vais essayer de faire un petit peu de place, on a à la fois ici, donc du coup l'objectif de ce double top, on a également les 15,52 hein, qui est une ancienne zone de résistance. On a les 14,33 euros également qui a joué à plusieurs reprises le rôle de résistance et de support donc ici. Et enfin on a également
également bien sûr une ligne de tendance ascendante, une belle ligne de tendance ascendante qui passe par cette zone là. Donc on pourrait observer ici, si jamais on revient tester cette zone, un beau rebond technique sur l'action NJ. Michelin, on avait une belle zone ici autour des 30,46. On avait à la fois les objectifs de ce petit drapeau ici qui nous menait aux 30,46. On avait les 30,26 qui était une zone qui avait joué le rôle de support puis de résistance ici. On avait enfin une ligne de tendance en hebdomadaire qui passait par cette zone-là. Alors j'avais placé un ordre juste en dessous au 30,6. Probablement on n'est pas venu le déclencher pour quelques pixels. Depuis on a rebondi. Donc je suis un petit peu déçu. Félicitations en tout cas à ceux qui ont pris l'opportunité ici. Ce que je privilégie désormais, c'est de revenir combler le gap à cet endroit-là, pour ceux qui sont en position. En tout cas, personnellement, si j'étais en position, je prendrais quasiment la totalité de mes bénéfices ici. Méfiance par contre, parce que je vois qu'on est en train de latéraliser ici. Il ne faut pas trop qu'on traîne dans cette zone-là, parce que si on continue à traîner dans cette zone-là, on aura du coup de fortes chances de continuer la chute, en tout cas de continuer un mouvement baissier sur Michelin. Donc méfiance ici, les prochains jours. J'aimerais qu'on ait une extraction violente pour revenir en tout cas sur cette zone des 33,68 sur lesquelles on devrait être ensuite rejeté d'après moi, parce que c'est une zone de résistance importante. On m'a demandé en commentaire de jeter un œil sur l'action française Nexan. Alors ici, je suis en mensuel, on a une grande tasse et une petite anse dont les objectifs se trouvent, sont assez haussiers, cependant ils sont atteints seulement 50% du temps, donc méfiance, on ne les atteint pas toujours sur ce genre de configuration. Cependant on a un gros taux de throwback également sur ces configurations, donc il y a de bonnes chances en tout cas qu'on revienne tester l'ancienne résistance de cette figure avant de repartir potentiellement vers le haut. Donc quand je passe en journalier, non en hebdomadaire pardonnez-moi, en hebdomadaire qu'est-ce qu'on avait? On avait une figure ici, on avait un élargissement descendant avec une zone de résistance ici, une zone de support ici. On a parfaitement rempli les objectifs aux 132,5 € de cette figure. Depuis on corrige, comme vous pouvez le voir, on est allé légèrement au-dessus, mais ensuite on corrige assez violemment. On va voir en journalier quelles sont d'après moi les belles zones sur lesquelles on pourrait au moins observer un rebond technique. Alors tout d'abord ici on a une ligne de tendance ascendante avec une ligne de support aux 114,3 € sur laquelle on pourrait rebondir, comme on peut le voir ici. On a bien réagi aujourd'hui, on voit un rebond, c'est possible qu'on rebondisse. Cependant si on rebondit, méfiance sur cette zone là, parce que on a une zone de résistance désormais, on a un gap à combler, on a les 124,8 qui était un ancien support et une ancienne résistance qui pourrait jouer le rôle de résistance du coup, donc on pourrait être rejeté dans cette zone là, donc méfiance. C'est pas pour ça qu'on sera obligatoirement rejeté, on peut également avoir un rebond d'ampleur, mais en tout cas si vous avez pris position en trading ici, il faudra sécuriser votre position une fois qu'on atteindra cette zone là, parce qu'on peut être ensuite rejeté. Alors quelles sont les zones sinon si on traverse ici, ou alors si on traverse d'ores et déjà cette figure? On a les objectifs de cette configuration ici, de cet élargissement ascendant, ou alors de ce double top, mais je parlerai plutôt d'un élargissement ascendant à angle droit. Les objectifs sont les 101,6 €, au 101,2 €. On a également une belle zone de support, donc ici on a une double zone sur laquelle on pourrait observer au moins un rebond technique. Cependant la zone que je privilégie personnellement pour un rebond d'ampleur, je ne sais pas si on l'atteindra, c'est possible qu'on ne l'atteigne jamais cette zone là, mais si jamais on l'atteint, c'est une zone que je suis susceptible de prendre en trading, et sur laquelle on pourrait observer un rebond d'ampleur. C'est les 80 € qui sont à la fois l'objectif de cette grande configuration ici. Pareil, un grand élargissement, donc pour le moment on a un élargissement ascendant angle droit. Si on fait une nouvelle hausse, un rebond, et qu'on casse ensuite, on aura une épaule tête épaule. Donc les objectifs de cette configuration ici se trouvent au 78,10. On a les 80 qui est une zone en hebdomadaire qui a joué le rôle de support et de résistance à de nombreuses reprises. Et enfin on a également une ligne de tendance ascendante ici qui rejoint cette zone autour des 80 €, en tout cas qui la rejoindra autour du mois de février, en début d'année prochaine. Donc si jamais on a une violente correction ici, on aura probablement au moins un rebond technique sur cette zone là, mais c'est pas sûr qu'on l'atteigne. Cette zone elle est vraiment très basse, c'est la zone basse ultime. Entre temps on a déjà une zone de potentiel de rebond à cet endroit là, mais encore une fois méfiance aux 124 €. Et si jamais on traverse les 114,3, on a
au moins un rebond technique ici. Cependant, si on observe bel et bien le rebond technique ici, il faudra se méfier également dans cette zone des 114,3 parce qu'on pourrait être également rejeté pour partir sur une nouvelle correction. Donc à voir hein, où est-ce qu'on a un rebond technique d'ampleur sur l'action Nexan, sachant que l'ancienne résistance en hebdomadaire qu'on a vu se trouve au 87,40 € et on a vu qu'on avait de fortes chances, en tout cas plus d'une fois sur deux, de venir faire un throwback pour s'appuyer sur cette zone avant de repartir durablement potentiellement vers le haut. Donc voilà, en tout cas, globalement en hebdomadaire, une configuration assez haussière sur l'action Nexan. À voir désormais où est-ce qu'on effectue un rebond d'ampleur. On effectuera potentiellement des rebonds techniques là où je vous ai montré sur les zones que je vous ai montré. Si jamais on les atteint, les rebonds d'ampleur après c'est plus difficile à anticiper, mais en tout cas on est sur une configuration en hebdomadaire, encore une fois plutôt en mensuel, qui est globalement haussière hein, et on pourrait repartir une fois qu'on retestera cette zone là, à voir où est-ce qu'on reteste cette zone hein, les 96,40, à voir exactement où est-ce qu'on rebondit pour repartir sur un mouvement haussier qui me paraît à privilégier en tout cas sur l'action Nexan. L'Oréal, je vais rester sur le graphique hebdomadaire hein, parce que j'ai pas besoin de passer en daily sur cette action. Alors ici on a un double top hein, dont les objectifs se trouvent aux 269,80 €. On a également les 257 € hein, qui est une zone qui a joué le rôle de résistance puis de support. On a enfin une grande ligne de tendance hebdomadaire que vous pouvez voir ici qui converge avec cette zone ici des 260 €. C'est une zone sur laquelle on pourrait observer un rebond au moins technique hein. D'après moi c'est des rebonds sur ces zones hebdomadaires qui sont très souvent durables hein. Donc L'Oréal sera très intéressante hein, si jamais la chute se poursuit hein, ce qui a l'air d'être le cas hein. On est en train de corriger assez fortement sur L'Oréal. Si jamais la chute se poursuit, on a potentiellement ici une zone d'accueil qui pourrait être intéressante en vue d'un rebond sur cette action. Un petit tour sur Pernod Ricard également, hein, on a franchi une belle ligne de tendance en mensuel, ici je suis sur le graphique mensuel, une belle ligne de tendance par le bas, donc la chute en tout cas se poursuit pour Pernod Ricard. Cependant on a les objectifs du double top ici qui nous mène au 103,40. Sur cette zone là on a également les plus bas récents hein, sur lesquels on avait rebondi enfin au 98,20 €. On a une ancienne zone de résistance qui a joué le rôle de support également, donc d'après moi ici on pourrait observer un petit rebond technique, au moins un petit rebond technique, en tout cas à voir si on a seulement un petit rebond technique en vue de repartir sur des niveaux inférieurs, ou alors si on a un rebond technique d'ampleur sur Pernod Ricard. C'est ce qu'il faudra surveiller dans la zone des 100 € d'après moi sur cette action. On finit avec l'action Veolia, hein. Pareil, on a franchi les 28,64 € par le bas hein, en formant du coup un double top dont les objectifs se trouvent aux 26,28 €. Sur cette zone là on a également les 26,36 hein, qui est une zone hebdomadaire hein, d'après moi qui a joué le rôle de support et de résistance en hebdomadaire, et en journalier on a également les 26,11 qui a joué le rôle de support ici et de résistance à plusieurs reprises, sur lesquelles en tout cas ce sont des zones sur lesquelles on pourrait observer au moins un rebond technique sur Veolia dans les prochaines semaines, en tout cas si on atteint bel et bien cette zone là.